Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Et il nous accorde par sa grâce d'être vivants en ce dernier dimanche de février et d'être également en sa présence. Alléluia. Amen. Nous n'avons rien acheté. Nous n'avons absolument rien fait pour encore compter parmi les vivants. Mais c'est par sa grâce qu'il nous accorde ce privilège. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les plus de leur temps à suivre nos messages vidéo sur notre chaîne Ultime Secours des Anges TV sur YouTube. Bien-aimés, nous vous encourageons toujours à la disposition de votre temps, parce que nous croyons que vous le disposez à Dieu et Dieu va pleinement s'en servir pour Amen. accomplir ses plans dans vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Père tout-puissant, Dieu de grâce et de bonté, nous élevons ton Saint-Nom, nous glorifions ta grandeur. Nous reconnaissons, ô Dieu, ta grande bonté, nous reconnaissons, Seigneur, notre amour. Et ta grâce, tu nous accordes, ô Père éternel, d'être vivant en ce dernier dimanche du mois de février et surtout, ô Dieu, d'être présent au-devant de toi. Seigneur, nous voulons, ô Dieu, dispose nos cœurs par ton esprit, ouvre notre entendement, ô Seigneur. Tu nous accordes, ô Père éternel, de saisir ta pensée au travers de ce partage de ta parole, afin que ton Saint-Nom, ô Dieu, soit pleinement élevé, glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous voulons donc ce matin, par la grâce du Seigneur, clôturer avec le thème que nous avons introduit il y a 2 dimanches. C'est le mot. Nous disions que le royaume de Dieu doit grandir en nous. Alléluia. En effet, c'est une obligation morale que chacun d'entre nous doit se fixer. Si et si nous nous sommes tournés vers le Seigneur après avoir entendu le message de l'Évangile nous interpellant, nous avons pour devoir de nous laisser modeler par lui. Alléluia. Amen. Nous laisser émonder par lui afin que sa parole puisse trouver son chemin et que nous puissions vivre effectivement sa parole afin de continuer à garantir notre place dans son royaume. Parce que c'est cette terre et pendant ce moment qui bien entendu est court que nous devons apprendre à vivre selon le royaume de Dieu. Amen. Afin que lorsqu'il va se manifester de manière effective, non pas étranger à la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que hier, loin de Dieu, nous vivions comme nous voulions et nous pensions. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Mais si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, il faudrait donc que cela puisse être prouvé. Alléluia. Amen. Par notre vie, par notre conduite, par notre comportement. Et par cette discipline, nous serons en train de nous préparer pour qu'au moment où ce royaume va se matérialiser de manière effective, que nous puissions couler. Alléluia. Que nous puissions ensemble avancer dans la préparation que nous avons eue pendant notre cours
l'existence terrestre. Nous allons ce matin lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous lirons du verset 9 au verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 9 au verset 11. Corinthiens 6, verset 9 à 11. Dans ma version, il est écrit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit notre Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul donc écrivant aux Corinthiens dans cette portion, c'était sous le ton d'un reproche pour ce qui lui était, des rapports qui lui étaient parvenus, des mésententes qui existaient parmi les chrétiens de Corinthe et qu'ils n'ont pas pu régler au milieu d'eux. L'un des frères a offensé l'autre et au lieu de s'asseoir entre eux, parmi les frères, pour régler la situation, peut-être qu'ils sont assis, ou alors celui-là qui a offensé l'autre n'a pas voulu entendre raison. Et l'autre donc a porté le cas devant la juridiction de la ville, donc devant ceux qui ne confessent pas au Seigneur Jésus. Et l'apôtre, dans leur écrivant, leur a fait comprendre que c'est déjà une mauvaise chose que vous, en tant que chrétiens, que vous ayez des mésententes entre vous. Et plus encore, que vous amenez vos cas, vos affaires au milieu des païens. Parce qu'en effet, c'est aux chrétiens de juger les païens. Alléluia. Mais si c'est par eux que nous faisons juger nos affaires, c'est que c'est grave. Il attirait donc leur attention pour leur faire comprendre quels sont les critères que Dieu a établis pour l'accession dans son royaume. Comme je disais bien, l'accès dans le royaume de Dieu est sélectif. C'est vrai, Dieu lance l'appel à tout le monde. Son appel à venir vers lui n'a pas de restriction, n'a pas de limite. Mais maintenant, celui qui entend l'appel, qui veut venir vers Dieu, doit comprendre qu'il y a des critères, alléluia, qui doivent être remplis pour accéder dans le royaume de Dieu et de vivre la vie du royaume de Dieu. D'où cette portion que nous avons lue, attirant leur attention que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et l'injuste, c'est qui? C'est celui-là qui, bien qu'avoir entendu le message de l'évangile, que Dieu a pourvu à la possibilité d'être justifié, refuse d'accepter ce message. Alléluia. Amen. Refuse d'accepter celui-là qui s'est donné en sacrifice pour l'humanité tout entière, pour pouvoir rendre quiconque juste. Le juste, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais de justice, parce qu'il n'y en a même pas. Alléluia. Le juste, c'est celui-là qui a reconnu même qu'il était injuste, que de lui-même, il ne peut pas faire les œuvres justes. Notre justice ou nos œuvres justes, sans nous être réconciliés avec Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ, sont toujours entachés d'injustice.
Alléluia. Amen. Parce qu'apparemment, ça peut avoir un bon but, mais les motivations derrière l'acte que nous posons sont condamnables. C'est pourquoi Dieu s'est donné lui-même pour pouvoir rendre les êtres humains justes. Donc l'injuste, c'est celui qui refuse. Celui-là donc qui refuse d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Parce qu'il préfère mieux vivre sa vie comme il entend. Parce que lorsqu'on a Jésus-Christ dans sa vie, le Seigneur d'une vie, c'est celui-là qui a le dernier mot. Alléluia. Amen. Lorsque tu appelles quelqu'un ton Seigneur, c'est-à-dire dire qu'il a le droit de vie ou de mort sur toi. Amen. S'il te dit, assieds-toi, tu dois t'asseoir, sans poser de questions. Il te dit debout, tu dois te lever. Il te dit coucher, tu dois te coucher. C'est juste une orientation. Que ce soit les impudiques, que ce soit les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes et tout ce qui suit. Les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs. La Bible nous dit qu'ils n'hériteront point le royaume de Dieu. En effet, lorsque nous venons vers le Seigneur avec tous ces bagages-là et que nous acceptons qu'il nous décharge, il va donc nous décharger. Amen. Alléluia. Amen. Après nous avoir déchargé de tous nos bagages, maintenant il va mettre sur nous son bagage qui est doux. Alléluia. Pour que nous puissions marcher sous ces conditions. Il ne suffit pas seulement d'être lavé de ses péchés, d'être sanctifié. Oui. Mais il faudrait que nous puissions demeurer dans cet état, voire même progresser. Alléluia. Alors nous serons en train d'avancer et de pour de garantir notre place effective lorsque le royaume de Dieu va se matérialiser. Amen. Et la Bible nous fait comprendre que le moment venu, il va se matérialiser. Dieu, et ceux qui seront encore vivants en ce temps, nous le verrons se matérialiser. Donc il ne faudrait pas que, lorsque ce royaume va se matérialiser, nous soyons étranges dans ce royaume. Parce que ces prescriptions, nous les avons entendues bel et bien, mais nous n'avons pas accepté que ces prescriptions puissent avoir le droit de dans nos vies. Donc il est possible d'être dans une communauté chrétienne donnée et d'avoir pensé marche avec Dieu, pardon, mais de ne pas effectivement être dans la marche avec Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas ici de la longueur durée. Sinon, moi je suis dans la foi depuis tel nombre d'années. Et tu vis effectivement dans la foi. La foi se démontre par l'obéissance à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être en désaccord avec la parole de Dieu et parler de la foi. La foi en Dieu, bien entendu, ça peut être la foi en quelque chose d'autre. Mais la foi en Dieu nous oblige l'obéissance à sa parole. C'est-à-dire que nous avons à se mettre à sa volonté. Et la volonté de Dieu donc doit primer dans nos vies. Si nous avons effectivement cru en lui. Et c'est la volonté de Dieu qu'il nous a donné dans son royaume. Nous pourrons la maintenir jour après jour jusqu'à la matérialisation de ce royaume. Si la mort est entre-temps,
ce sera une bonne chose. Alléluia. Parce que aussi longtemps qu'on est dans cette chair, il peut arriver qu'on dérape. Alléluia. Mais si on meurt dans la foi, pas juste ce qu'on dit que non, il est mort dans la foi, alors que lui, il n'était même pas dans la foi. L'attente de la simple désobéissance à la désobéissance criminelle. Ne parlons pas de ceux-là qui n'ont même pas marqué un pas vers Dieu, ayant entendu le message de l'évangile, mais n'ont pas marqué un pas vers Dieu. Et lorsqu'ils meurent dans leur programme des obsèques, ils ont dit, mais derrière la dernière page, paix à son âme. Bon, c'est la paix que les hommes donnent. Mais la paix véritable, est-ce que cette personne est réellement morte dans la paix? Ou alors son âme sera en paix. L'âme d'une personne ne peut être en paix que lorsque de son vivant, la personne s'est réconciliée avec le Seigneur Jésus-Christ et est restée dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans l'obéissance et la soumission à sa volonté, malgré les faiblesses de notre chair. Le Seigneur sait que la chair est faible. Alléluia. Amen. Non. Si ce n'est que par la force de la chair, personne ne peut obéir à Dieu. Pourquoi il faudrait que ce soit par notre esprit? L'engagement volontaire et déterminé de notre cœur pour marcher et avancer, afin de garantir notre place. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir confessé le Seigneur un jour, mais il faudrait que cette confession demeure, ou que nous demeurions dans cette confession. Et demeurer dans cette confession, ce n'est pas de chaque jour, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur, non. C'est de vivre comme il a vécu sur cette terre. Alléluia. Souvenons-nous, les disciples à qui on a donné le nom chrétien, c'est parce qu'on les a vus vivre ce qu'on puisse comporter comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi en effet c'était une insulte, c'était un nom de moquerie. Mais de nos jours, ou depuis lors, on prend ce nom comme étant un diplôme, un palmarès. Mais il faudrait que nous puissions valoriser ce nom. Nous puissions valoriser ce statut par une vie de sanctification. Demeurant dans le couloir de la justice dans lequel Dieu nous a placés. Les chrétiens de Corinthe, c'était une communauté chrétienne. C'était une communauté chrétienne. Mais parmi eux, il y avait des gens qui ont accepté Jésus, mais ne voulaient pas que la Seigneurie de Jésus-Christ soit effective. De même de nos jours, on dit qu'on a accepté Jésus, mais le Seigneur Jésus-Christ, dans notre vie, il n'a pas de parole. Quand il nous dit ne ment pas, oh non, 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 ça c'est pour lui. Ne vole pas, c'est pour lui. Ne fais pas, c'est pour lui. Mais nous avons dit tout à l'heure, ni telle, la liste n'est pas une liste définitive. S'il fallait citer tout cela qui n'a donné retour de Dieu, enfin, la Bible serait, on ne pourrait pas l'utiliser. C'est pendant que nous vivons, pendant que le temps se fait, que nous devons nous rassurer. Si pendant qu'on marche, on a commis une erreur, qu'on se repente, on se réconcilie avec Dieu et on continue la marche. À veiller chaque jour pour que ces mêmes erreurs ne puissions plus les accomplir. Parce que le sang de Jésus n'est pas un pouvoir magique. Pour dire que non, je ne vais pas commettre, je viens, je confesse mes péchés, le sang, non. Ce n'est pas une pouvoir magique. Le sang de Jésus n'est que valable et disponible pour celui-là qui a une erreur. Pas pour celui qui décide volontairement. Parce que le sang de Jésus-Christ a été versé sur la croix. C'est pour celui-là qui, pendant qu'il marche dans la discipline, à cause de la faiblesse de la chair, il fait des erreurs. Et pour cette personne, Dieu écoute encore. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous clôturons ce message, Dieu voudrait que nous puissions effectivement nous rassurer. Chaque jour de notre place, nous examiner chaque jour. Afin de ne pas être surpris. Comme les enfants à l'école ont l'habitude de chanter que le jour des résultats, les larmes vont couler. Parce qu'en ce dernier jour-là, il n'y a plus de rattrapage. Dans l'examen humain,
l'apprentissage, il y a quand même le rattrapage. Mais par rapport à cette vie-ci que nous sommes en train de mener, le rattrapage c'est maintenant. Ce n'est pas en ce dernier journée, au jour de la mort, encore moins si le Seigneur se manifeste. En fait, il va se manifester et ce ne sera que pour ceux-là qui se sont préparés de manière disciplinée pour lui. Il ne viendra pas pour tout le monde. Le temps se fait. Rajustons nos voix. Alléluia. Si tu avais confessé Jésus et tu étais rentré dans tes mauvaises voies, il est temps maintenant de sortir de ces mauvaises voies et de revenir à Jésus. Dans la voie de Jean, la soumission, dans la discipline, dans l'obéissance à sa parole. Si tu étais là et tu pensais jongler ton pasteur ou qui, ce n'est pas lui qui te jugera. C'est celui qui est avocat qui se tiendra en ce jour comme juge. Donc pendant que le temps de se fera juste. Et même toi qui as entendu le message de l'évangile, chaque fois que tu l'entends, tu le renvoies. Il sera préférable pour toi d'avoir pas insisté. Si tu continues à rentrer ce message. Parce que tout compte fait, chacun se présentera devant lui pour rendre des comptes. Que ce soit ceux qui l'ont accepté, ils rendront des comptes. Mais leur compte rendu est un compte rendu à part. Mais pour ceux qui l'ont rejeté, ce sera un compte rendu terrible. Parce que même si tu as été l'homme le plus juste, vivant dans une moralité sans faille, qui va signer ton rapport? Alléluia. Qui va signer ton compte rendu? Parce qu'après avoir tout dit, il faudrait que quelqu'un vise et cache ton compte rendu, que ce compte rendu se va. Ce n'est que Jésus. Jésus-Christ de Nazareth seul qui peut cacheter le compte rendu de la vie d'une personne et que ce compte rendu soit recevable. Donc pendant que le temps se fait, le Seigneur nous donne encore une seconde chance pour nous rattraper, afin que ce jour venant, que nous ne soyons pas surpris. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder, la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité et de grâce, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses, ô Dieu. Daigne dans ta grande bonté, ta grande miséricorde, d'accorder, Seigneur notre Dieu, notre roi, de la saisir effectivement par ton esprit et de la laisser, Seigneur notre Dieu, notre roi. Oh Papa, tu œuvres en nous, oh Dieu de fidélité, pour modeler nos vies selon ta pensée, modeler nos vies selon ta volonté. Oh Dieu éternel, et pour Seigneur notre Dieu, cette personne qui croisera cette vidéo, éternel Dieu, accorde-lui, Seigneur notre Dieu, la grâce de s'y disposer. Et en écoutant ce message, oh Dieu, donne-lui, Père éternel, notre Dieu, la grâce d'entendre ta voix au travers de la mienne, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui, Seigneur, notre Dieu, notre roi, de pouvoir se sentir concerné par cette parole. Et Seigneur, notre Dieu, de se disposer, au Père éternel, à l'action de ton esprit dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce temps de course, Seigneur, toi qui connais les plans, Père éternel, notre Dieu, ô Papa, de destruction de ton adversaire, ô éternel des années de cette personne. Tout ce qui a été mis sur pied, Seigneur, et que toi tu n'as pas ordonné, que tu n'as pas prévu, Seigneur, que cela soit démantelé au nom de Jésus de Nazareth. Que ces œuvres, Père éternel, de destruction soient, Seigneur, notre Dieu, brisées par le nom de Nazareth. Seigneur, notre roi et notre Dieu, que ta main toute puissante, Seigneur des Seigneurs, engage, ô Père éternel, notre Dieu, une œuvre, Seigneur des Seigneurs, de réparation dans la vie de cette personne, Seigneur. Une œuvre, ô Père éternel, notre Dieu, de reconstruction dans sa vie, selon ses plans parfaits, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Tout-Puissant, parce que tu es fidèle. Que soit la grandeur et l'honneur, Dieu Tout-Puissant, parce que tu as toujours agi selon tes perfections divines. Reste élevé et béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu détient